tout à l'heure, vous nous avez fait, en ouverture, un engagement. Expliquez-nous un peu. Oui, tu sais, les gens du Bas-Saint-Laurent, ils ont suivi notre équipe, ils ont été fidèles dans les dernières années. Tu sais, depuis le départ d'Alexis, ça a été un renouveau, dans le fond, où on a reconstruit l'équipe, tout simplement. Puis, tu sais, on a eu des belles choses sur la patinoire, mais je pense que là, on est rendu au virage que notre noyau a 18 ans. On a d'excellents joueurs de 19 ans. Les 20 ans cette année aussi vont être de très grand impact. Je pense qu'avec le nouveau gardien de but aussi, là, Filion va faire une bonne différence. Donc pour nous, là, on voit vraiment là, être dans le peloton du haut cette année. Puis je pense que ça va être plaisant pour les gens de Rimouski et les alentours de pouvoir venir vraiment supporter leurs équipes dans une mode plus victorieuse, si on veut. Donc, non, je pense que notre futur à moyen terme et à court terme est vraiment, vraiment, vraiment bien. On s'évalue versus les autres équipes, bien sûr, puis je pense qu'on va être très, très proche. C'est quoi les prochains défis, là, les gros défis là, sur le plan hockey? Au niveau du hockey, bien évidemment, on va trouver un entraîneur-chef. Un coup que ça sera fait, mais évidemment, ça va être de jumeler cet entraîneur-chef avec nos joueurs. Je pense aussi que ça va être important d'avoir une personne avec une ouverture d'esprit. Veux pas, Donald Dufresne va être ici. Alexis Loiseau va être ici. Michael Rio va être ici. Donc, c'est une personne qui hérite, dans le fond, d'un groupe qui s'en vient à maturité, avec des instructeurs qui sont incroyables, qui savent déjà le roulement, qui connaissent déjà, évidemment, la région. Puis, tu sais, je pense que cette personne-là va être agréablement surpris de voir à quel point ça va être plaisant pour lui de travailler avec ces gens-là. C'est des gens qui sont impliqués et qui ont le cœur à la bonne place. Donc, pour nous, c'est de continuer à faire le suivi de ce côté-là pour arriver aux grands honneurs. Tu cherches quoi comme profil d'entraîneur, Danny? Bien, là, vu qu'on est dans le processus, je peux pas vraiment tout vous dire parce que là, je donnerai les réponses aux gens, mais c'est sûr que ça va être une personne simple, dans le fond, qui est humaine, une personne qui n'a pas peur de mettre les heures. Je pense qu'un pédagogue va être important aussi. Mais je pense aussi une personne qui va bien s'entendre avec notre groupe et que il est rendu là aussi dans sa carrière à lui. Donc, ça va être les mandats, là, évidemment, là, de la personne en tant que telle. Est-ce que tu cherches... Comment tu as réagi quand tu as su que c'était toi qui avais le poste? Tu t'en attendais ou? Oui et non. Tu sais, quand je l'ai eu par intérim, mais évidemment, il y avait plusieurs façons de regarder ça. Soit que tu es déçu de l'avoir juste eu par intérim ou tu dis, je baisse la tête puis je travaille, puis si éventuellement c'est moi qui l'aura, mais j'aurais fait un bout du travail. T'sais, on dit souvent aux joueurs de contrôler ce qu'ils peuvent contrôler. Mais là, ça me revenait à moi, cette phrase-là, là, durant ces semaines-là. Je pouvais simplement contrôler ce qui était devant moi. Puis ce qui était devant moi, mais c'était un beau défi, dans le fond. C'était quelque chose qui était le fun à relever. Puis évidemment, le repêchage était quelque chose d'important pour l'organisation. Je devais mettre mes efforts là. Avec Luc Michaud, on a travaillé ensemble pour s'assurer que ça fonctionne bien puis qu'on ait la réussite. Donc, pour moi, là, écoute, c'est un honneur, là. On le cachera pas, là. C'est l'Océanique de Rimouski, là. C'est pas tous les jours là, que ce poste-là, un, il devient disponible, puis deux, que tu as l'opportunité de postuler pour cet emploi-là. Donc, pas mal proche de ma job de vie. Là. Au niveau de la carrière, c'est un accomplissement. C'est un accomplissement. Tu sais, je parlais avec Alex. Hier, je descendais ici, puis il y a juste 60 directeurs généraux dans les Canadiennes de hockey. Là. Et là, mais en Ontario, dans l'Ouest, il n'y a pas même de francophones, hein, on va se le dire. Dans les maritimes, c'est des emplois plus difficiles à accéder. Fait qu'il en reste rien que 12 au Québec. Fait que, tu sais, on est beaucoup à vouloir avoir ces emplois-là puis avoir l'opportunité de représenter une organisation. Moi, mais en plus, c'est l'Océanique de Rimouski. Tu sais, c'est prestigieux, là, je vous le cacherai pas. Pour moi, pour ma famille, c'est un gros honneur aujourd'hui. Puis on est très fiers qu'Alex me fasse confiance à moi et ma famille. Dans les dossiers, là, vous avez parlé de l'entraîneur-chef, évidemment, mais le repêchage européen s'en vient. Je pense qu'on va aller chercher un joueur là. Oui, définitivement. On a deux attaquants là, de ciblés. Le premier, écoute, c'était le gars qu'on voulait. On a travaillé très fort là-dessus. Zach Beausoleil m'a donné un excellent coup de main cet hiver là-dessus. Puis quand j'ai communiqué avec l'agent en tant que tel, définitivement, Rimouski est une destination pour son joueur. S'il peut se rendre au rang qu'on va sélectionner, définitivement, ça va être lui. Mais on a aussi un excellent plan B dans cette cuvée-là.
De l'autre côté, dans le plan B, par exemple, c'est que le jeune homme a déjà un contrat au niveau professionnel là-bas. Donc, on va voir qu'est-ce qui va rester, mais qu'on sélectionne, mais je pense qu'on va être très heureux là, du joueur. On veut un euro qui va jouer un rôle important dès cette année. Exactement. Je reviens à ton entraîneur. Toi, y aller avec une recrue, avec un club gagnant dans les 2 prochaines années, ça te dérange-tu? Aucunement. Aucunement. Moi, je pense que c'est la personne qui est prête à coacher l'équipe-là. Tu sais, que ce soit un gars que, tu sais, on voit Martin Saint-Louis, le Canadien, je pense qu'il fait un bon job, le gars, là. Tu sais, ça, pour moi, c'est plus quelque chose qui fait peur aujourd'hui. Je pense que l'expérience du hockey, tout simplement, est une chose qui est très importante. Mais de l'autre côté, je pense, avec l'entourage que cette personne-là va avoir, avec Alexis, qui va être rendu dans la 3e saison, Donald, je peux même pas savoir combien d'années que Donald est là, mais tu sais, c'est un homme qui a fait le tour, là. Donc, il y a l'expérience, il y a le respect de tous les joueurs. Donc, tu sais, c'est pour nous, là, c'est une personne qui va être là, qui va avoir la richesse autour de lui, là. Pour les nados, là, c'est quoi tes chances? Tu évalues ça à combien exactement aujourd'hui? C'est dur à dire. Tu sais, les autres, il y avait un plan. Nous, on a fait la sélection. Écoute, on l'a pris en sachant qu'on serait probablement dans cette situation-là. De l'autre côté, par exemple, ça peut juste être quelque chose de bénéfique pour l'organisation. Les chances, je peux malheureusement pas vous donner ça, là. C'est pas une loterie, dans le fond. Mais t'es confiant ou? Bien, je le souhaite, évidemment. Je le souhaite pour nous, l'organisation, les gens du Bas-Saint-Laurent. Mais de l'autre côté, il faut juste rester réaliste qu'eux avaient un plan, là. Est-ce que le plan va dévier? On ne le sait pas encore. C'est sûr qu'on va offrir la meilleure offre que nous autres, on peut offrir. Puis qu'est-ce qu'on peut, non seulement au niveau du hockey, au niveau académique aussi. Donc, c'est sûr que ça serait un excellent tremplin pour les deux frères pour le niveau professionnel. Je pense qu'ils ont fait les preuves qu'ils sont capables de jouer, ils sont capables d'être des joueurs importants offensivement. Là, de l'autre côté, est-ce qu'ils veulent changer un petit peu le plan et s'en venir avec nous? Souhaitons-le. On va faire tout dans notre mesure pour pouvoir essayer de les convaincre.